Qui n'a pas rêvé un jour de décrocher l'affaire du siècle grâce aux enchères, des bonnes affaires en tout genre et notamment immobilières, un appartement, une maison, un terrain. Les prix sont-ils régulièrement inférieurs au marché? Quelles sont les précautions à prendre? Alors, bon plan ou pas? Réponse Manon Martel, Claire Blondiot, Antoine Placier. Rémi Chira se rêve propriétaire. Il inspecte le moindre recoin de cet appartement. Ça commence. C'est délabré, il y a tout à refaire. Il faut leur donner vie à l'appartement. On sent que ça fait des années qu'il n'a pas été habité, mais il y a du potentiel. Faute de successeur, le bien revient à l'État et va être vendu aux enchères. Mise à prix de ce 36 mètres carrés, 145 000 euros. On peut peut-être prétendre à un prix en deçà du marché, en fonction que l'immobilier là est de plus en plus cher en Ile-de-France et que le pouvoir d'achat est... Et voilà, on cherche les bonnes affaires, quoi. À un tel prix de départ, le mètre carré reviendrait à 3 948 euros. Un bon plan dans un quartier où le prix moyen est de 7 093 euros le mètre carré. Mais qui dit affaire en or potentiel, dit forcément concurrence très rude. Nous sommes déjà à 149 000 euros. Lors de la vente aux enchères, 8 personnes se battent pour décrocher l'appartement. 155 000 euros. Parmi eux, 157 000 euros. Cette kinésithérapeute, elle s'est fixée comme budget 170 000 euros maximum. 165 000 en fin de salle, 199 000 euros. Mais il y a eu bien plus offrant qu'elle. 236 000 euros, bien sûr, en salle. Cet homme 236 000 euros, vos félicitations. emporte les enchères à 236 000 euros. Il n'y a pas de regret, de toute manière, ça allait beaucoup trop haut par rapport à ce que je voulais, et même par rapport à ce qui valait avec le prix des travaux et tout. C'était, pour moi, hors budget. Au final, pour cet appartement, le mètre carré revient à 6 425 euros contre, pour rappel, 7 093 euros en moyenne dans le même quartier. Dans les rangs, Rémi Chira n'a finalement pas enchéri, sans regret. On est quasiment au prix du marché sans la rénovation. Après, c'est quand même un investissement viable, mais il n'y a pas une énorme affaire à faire aujourd'hui. Des ventes aux enchères qui séduisent de plus en plus, au point qu'à Vannes, cet agent immobilier en a fait sa spécialité. Il a vendu cette maison il y a 2 semaines. On est sur une pièce à vivre qui fait un peu plus de 25 mètres carrés, d'accord, avec une belle hauteur sous plafond là ici. Pour ce pavillon de 77 mètres carrés, les enchères se sont déroulées entièrement sur Internet. On a démarré à 230 000 euros. Un premier acheteur s'est positionné donc à 230 000 euros, ce qui a lancé un chronomètre de 3 minutes. Mais les autres enchérisseurs n'ont pas dit leur dernier mot. Ils s'affrontent par palier de 5 000 euros en 5 000 euros. Au final, la maison est adjugée à 265 000 euros, soit 3 441 euros du mètre carré, en dessous des 3 577 euros en moyenne dans le quartier. Une bonne affaire pour l'acheteur et pour le propriétaire qui vend son bien rapidement. En vente classique, ce qui se serait passé, c'est qu'on aurait probablement affiché la maison à 320 000 euros. Et je pense qu'elle serait encore sur le marché aujourd'hui. On aurait peut-être fait une baisse de prix, 2 baisses de prix, 3 baisses de prix. C'est ce qui arrive beaucoup aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on évalue la maison dans le temps. Avec ces enchères, la maison a été vendue en 1 mois, 6 fois plus rapidement qu'avec une vente classique, selon l'agent immobilier.